Bonjour à tous, c'est Rassan de Ma Voix pour émigrer au Canada plus facilement. J'espère que vous portez bien et dans cette vidéo, on va parler de la mise à jour de la preuve de fonds qui a été faite par le gouvernement du Canada au mois de juillet. Trois choses importantes que j'aimerais mentionner. Premièrement, l'augmentation du montant de la preuve de fonds. Deuxièmement, qui est concerné. Et troisièmement, qu'est-ce qui est considéré preuve pour Immigration Canada. Donc la première des choses, pour arriver sur cette page, vous pouvez ouvrir une page Google, vous tapez preuve de fonds entrée express Canada ou juste preuve de fonds Canada et vous allez tomber sur le lien, ça dit le site officiel c'est canada.ca, donc vous cliquez dessus et vous allez arriver dessus. Maintenant, pour la preuve de fonds, les montants à fournir, ils sont ici en fonction de la taille de la famille. Donc si vous vous souvenez, avant cette augmentation, pour un célibataire, c'était 12 900 dollars canadiens. C'est passé à 13 213 dollars. Ce que je dis à tous mes clients, et vous l'avez entendu si vous avez parlé avec moi directement, c'est de toujours mettre 2 à 300 dollars de plus que le montant requis pour se protéger contre le risque du taux d'inflation du dollar canadien et pour se protéger contre les changements de la preuve de fonds. Donc, si vous aviez mis 300 dollars, eh bien, vous aurez été protégé sur ce dernier changement. Maintenant, l'avantage de ce changement-là, c'est que ça n'impacte pas directement les candidats qui sont concernés, c'est-à-dire les candidats du programme des travailleurs qualifiés fédéral, tout simplement parce que les invitations qui sont faites en ce moment dans l'entrée express ne sont pas faites à ces candidats-là, et c'est pour des raisons simples de restrictions sanitaires et de fermeture des frontières. Au cours de l'année 2021 et à cause du coronavirus, seules les rondes d'invitation faites aux candidats qui étaient déjà au Canada sous un statut temporaire, c'est-à-dire les candidats de l'expérience canadienne ou le candidat des provinces, ont reçu une invitation. Donc même si vous étiez dans le bassin des candidats à attendre votre invitation, mais sous un programme des travailleurs qualifiés fédéral, vous n'êtes pas directement affecté, tout simplement parce que les invitations ne sont pas envoyées aux gens de ces programmes-là. Donc vous avez le temps de mettre à jour la preuve de fonds et vous allez pouvoir ajuster cette augmentation-là. Maintenant, ça nous amène à notre deuxième point qui est concerné. Donc, les personnes concernées, comme je vous l'ai dit, ce sont les personnes qui veulent immigrer au Canada depuis l'étranger, qui ne sont pas présentement au Canada et qui n'ont pas d'offre d'emploi. Car vous pouvez le voir ici, qui n'a pas besoin de fournir une preuve de fonds, ce sont les personnes qui présentent une demande de titre dans la catégorie de l'expérience canadienne. Donc, les gens qui sont déjà au Canada sous un statut temporaire, soit étudiant ou alors travailleur temporaire, ou alors vous êtes actuellement autorisé à travailler au Canada, c'est-à-dire que vous avez un permis de travail et vous détenez une offre d'emploi valide. Si vous détenez une offre d'emploi valide, vous allez recevoir un salaire et donc que vous n'aurez pas de mal à subvenir à vos besoins et donc que vous n'aurez pas besoin de montrer la preuve de fonds. Donc, si vous n'êtes pas dans un de ces cas-là, vous aurez besoin de prouver que vous avez les fonds disponibles avant d'immigrer. Maintenant, si vous voulez les détails exacts des pièces à montrer, je vous conseille de vous référer à notre vidéo preuve de fonds qu'on avait fait spécialement pour l'entrée express, où là, vous allez voir la liste de tout ce qu'il faut. Elle est dans la playlist entrée express de notre chaîne YouTube. De combien d'argent aurez-vous besoin? Là, ça va dépendre de la taille de votre famille. Et pour compter ou pour calculer le nombre de personnes dans votre famille, il faut inclure vous-même le requérant principal, votre époux ou conjoint de fait, même s'il ne vous accompagne pas au Canada, vos enfants à charge et les enfants à charge de votre époux ou conjoint de fait. Donc, en fonction de votre situation familiale, vous aurez besoin d'un certain montant qui, évidemment, sera plus grand, plus votre famille est nombreuse. Là, vous voyez encore la mention. Vous devez inclure votre époux ou conjoint de fait et vos enfants à charge, même s'ils sont résidents permanents ou citoyens canadiens, et même s'ils ne viennent pas avec vous au Canada. Je vous conseille d'aller sur la page et de lire tout ça en détail. Et encore une fois, cette preuve de fonds, c'est spécialement pour l'entrée express. La preuve de fonds pour les visas touristes est différente et la preuve de fonds pour les visas étudiants est aussi différente. Pour les visas temporaires, c'est un sujet à part qu'on a traité dans une autre vidéo. Je vous conseille de vous référer à notre vidéo et à nos playlists visa touriste et visa étudiant pour plus d'informations. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette information vous a été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour avoir plus d'infos sur les actualités de l'immigration canadienne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.